c'est Coccinelle. Eh bien oui, me voilà, je suis de retour. Vous deviez vous demander où j'étais passée. Eh bien écoutez, pendant les grandes vacances, j'ai eu plein de choses à faire. J'ai eu les enfants en vacances, ma petite fille, mon fils, plein de choses à faire pendant les vacances. Et puis là, au mois de septembre, j'ai été 10 jours malade. Donc je n'ai pas pu recommencer les vidéos quand je le voulais, et bien maintenant je reviens et je suis en pleine forme, donc on y va et on est reparti. Aujourd'hui, pourquoi donc, pour un nouveau tuto et un petit tuto pour la rentrée, très sympa, vous allez voir, je vous ai préparé un petit tuto. Alors bien sûr, hein, création personnelle comme d'habitude, hein, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Voilà, je vous montre, je vous ai fait une petite pochette champignon. Alors regardez, c'est tout rigolo. Voilà, c'est comme, vous savez, comme les amanites tue-mouche. Donc petite pochette avec la petite bandoulière, la petite anse, voilà, pour mettre autour de l'épaule. Bah, je vais vous montrer vite fait, mais vous n'allez peut-être pas trop voir. Voilà, hein, comme ça, hein. Mais bon, voilà, hein. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et je vous montre comment ça s'ouvre. Donc, joli petit bouton en bois. Je vous le montre parce qu'il est trop magnifique. Regardez, avec des petites fleurs et des petits papillons. Franchement, il est trop joli. Bouton en bois. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Ensuite, hop, ici, on arrive sur une petite cordelette comme ça que l'on ouvre. Et on accède à l'intérieur de la petite pochette. À l'intérieur, vous pouvez, elle n'est pas très grande, mais à l'intérieur, vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Vous pouvez mettre votre mobile, vous pouvez mettre un porte-monnaie, un portefeuille, du maquillage, enfin absolument tout ce que vous voulez. Et puis du coup, double sécurité, parce que on a donc la petite cordelette, et une fois qu'elle est fermée, on met encore le petit bouton. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc voilà, oh, je me suis amusée, hein. C'est pour que on se mette un petit peu en jambes comme ça pour la rentrée et afin d'attaquer le gros projet qui va arriver pour la suite dans de bonnes conditions. Donc voilà, évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description dont vous pouvez avoir besoin, donc pour le matériel, même pour les débutants, je vous mets tout ce qu'il faut, petite trousse de crochet, plein de choses, la laine, tout ça, enfin bref. Je vous mets les liens de toutes les vidéos dont vous allez avoir besoin, et y compris pour les débutants, les vidéos de crochet débutant pour apprendre le crochet directement. Hein. Je vous mets aussi les liens de du groupe Facebook au bricolage de Coccinelle où vous pouvez nous retrouver, vous pouvez partager vos petites photos, je vous mets en avant-première des choses et tout. Mon autre chaîne YouTube, ma petite chaîne de gaming, je vous mets le lien aussi. Si vous avez envie de me voir en live, n'hésitez pas, on fait des petits jeux très sympas. Et puis je crois qu'on est pas mal. Donc voilà, allez, eh bien écoutez, en attendant de faire notre petite pochette champignon, n'oubliez pas mes petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Allez, c'est parti, on y va pour le matériel. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre petite pochette champignon. Voilà, moi j'ai pris 2 pelotes de laine de 100 grammes, pas 50, hein, 100 grammes. Alors une blanc cassé pour faire le pied du champignon et puis les petites taches. Et une dans les tons de rouge. Alors, au départ, j'avais fait avec un rouge vif et je me suis dit, ouais, c'est sûr, c'est sympa pour faire une amanite tue-mouche, hein, ce champignon rouge avec les petits points blancs, prendre un rouge vif. Mais après, sur une pochette qu'on veut porter avec des vêtements, c'est peut-être moins simple. Donc, du coup, j'ai pris un rouge. Là, vous avez l'impression que c'est un peu marron sur la vidéo, mais non, c'est un rouge un petit peu, je sais pas comment vous dire, je sais pas, c'est un rouge un petit peu orangé comme ça. Je trouvais que c'était mieux pour l'automne. Après, vous prenez absolument le rouge que vous voulez. Je vous donnerai les liens de la laine. Vous verrez, il y a peut-être une trentaine de couleurs. Il y a plusieurs rouges différents, donc
Au pire, vous choisissez le rouge que vous voulez. Moi, j'ai pris ce rouge-là, un petit peu rouge orangé, un petit peu marron clair, enfin bon, bref. Pour, on va dire rouille, tiens, c'est très bien. Pour, voilà, parce que je me suis dit que sur une petite pochette à porter, c'était mieux. Donc voilà, 100 g de chaque. C'est de la laine donc qui se crochette avec un crochet numéro 4. Donc crochet numéro 4. Il vous faut donc une petite paire de ciseaux, une petite aiguille à bourron et un petit marqueur parce qu'on en aura besoin à un moment. Moi j'ai des petits marqueurs spéciaux, mais ça peut être un petit trombone ou une épingle à nourrice si vous voulez. Voilà, et puis moi j'avais des jolis petits boutons en bois avec des petits papillons dessus et des petites fleurs comme ça. Je me suis dit tiens, c'est joli, je vais en utiliser un. Vous pouvez mettre un bouton en bois normal, enfin ce que vous voulez. On aura besoin d'un petit bouton pour fermer le sac. Je trouvais que celui-là était vraiment joli. Au pire, je vous mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo. Les boutons comme ça, des boutons normaux, la laine, les crochets parce que c'est en lot. Regardez, je vous montre. Avec plein de crochets ergonomiques comme ça qui vont super bien. Donc ça, je vous mettrai aussi le lien. Voilà, en fait, je mettrai aussi le lien d'une petite trousse de crochets pour débutants, pour ceux qui n'ont pas le matériel, où il y a vraiment tout à l'intérieur. Ça coûte pas cher et il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, y compris du coup les petits marqueurs et les petites aiguilles à bourron. Bon, allez, c'est parti. On démarre notre petite pochette champignon au crochet. Pour démarrer la petite pochette champignon, on va faire le pied. Donc vous prenez la laine blanc cassé et que vous tirez par le milieu de la pelote, hein, toujours, parce que je vous ai déjà expliqué hein, que quand on prend le fil du milieu de la pelote, c'est beaucoup plus sympa parce que la pelote ne tourne pas quand on crochette. Voilà, par rapport au fil qui est sur le tour de la pelote. Mais ça, j'ai déjà expliqué plein de fois. Hein. Donc, vous me faites... On va laisser un petit peu de fil, tiens, comme ça on pourra coudre avec. Voilà, vous me faites donc, le petit nœud coulant du début. Vous prenez votre crochet, voilà, hein, et puis vous allez me faire 30 mailles que vous ne serrez pas trop. Vous ne faites pas trop lâche non plus, vous essayez de les faire à peu près toutes pareilles. 2, 3, allez, une chaînette comme ceci. De 30 mailles. Ok, allez, c'est parti, on en fait 30. Alors, une fois que vous avez votre chaînette de 30 mailles en l'air, vous allez faire 3 mailles en l'air supplémentaires qui vont remplacer la première bride. D'accord? Et on va travailler maintenant en côte. Je vous ai mis un tuto pour les côtes au crochet, hein. Je vous le remettrai en lien dans la description. J'essaierai peut-être même de vous mettre la vidéo sur la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas, on va voir hein, en lien sur la vidéo directement, on verra. En tout cas, vous pourrez la retrouver en dessous, c'est sûr. Hein. Et donc, on va travailler en côte double, c'est-à-dire avec des brides au niveau des côtes et pas avec des mailles serrées. Les mailles serrées, c'est les côtes simples. D'accord? Bon, alors, je vous montre comment on fait. Donc là, on a les 3 mailles qui remplacent la première bride. Si vous voulez vraiment les explications correctes des côtes doubles et simples, vous allez voir le tuto. Là, je fais quelque chose d'assez rapide. Hein. Donc, il faut que j'aille dans la 4e maille. Et ce que je fais, au lieu de piquer ici et d'avoir les 2 fils sur le dessus, je ne prends que celui du haut. C'est tout. D'accord? Que le brin arrière. Et je fais un point normal. Je ne prends que l'arrière à chaque fois. Voilà, je fais une bride comme ceci en travaillant juste sur le brin arrière. D'accord? Donc, on travaille en bride. Voilà, juste sur le petit brin qui est derrière, comme ceci. Et en comptant la première, vous devez en avoir 30. Ok? C'est parti.
Ensuite, donc, pour le deuxième rang, on va continuer en bride double. Pour les brides, ceux qui ont besoin de savoir ce que c'est, ou même pour tous les points du crochet, je vous remettrai mes tutos 1 et 2 de crochet de base, où je vous explique toutes les choses de base, tous les points de base. Hein. Comme ça, pour les débutants, c'est OK. Alors, la chose, quand on travaille en côte simple ou double au crochet, au lieu de travailler en hauteur comme on ferait au tricot, par exemple pour les côtes, on travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que voilà, ça va rendre les côtes dans ce sens-là. Vous verrez, hein, c'est dans l'autre sens en fait. Donc là, deuxième rang, on refait à nouveau 3 mailles en l'air, donc pour remplacer la première bride. Et on va faire exactement pareil, sauf que là, maintenant, on voit bien où on en est. Hein. Donc on va bien chercher le... Vous voyez, on ne prend pas... ici, on va bien chercher juste le brin du fond, c'est tout, ok? Allez, et on travaille en bride, comme ça, et ça va nous faire des côtes doubles au crochet. Voilà, c'est juste que on prend juste le brin arrière, c'est tout, hein, ok? Voilà, une fois qu'on a pris le coup, franchement, ça va tout seul. Voilà, le seul truc à bien vérifier, vous comptez régulièrement que vous êtes toujours bien sur 30 brides, hein, histoire de ne pas en ajouter ou de ne pas en retirer. Il faut toujours qu'il y en ait 30, donc vous vérifiez régulièrement. Hein, et puis vous allez travailler, regardez, on voit le motif en relief qui se forme pour la côte. Hein, ok? Donc vous allez me faire ça, et puis voilà, vous allez faire ce travail-là, en retournant à chaque fois, hein, et puis vous allez à chaque fois, voilà, vous en faites 30, vous repartez dans l'autre sens, vous en refaites 30, toujours en prenant le brin arrière, et vous allez me faire ça sur une longueur de 35 cm, ok? On se retrouve une fois que c'est fait. Une fois que vous arrivez à vos 35 cm, donc comme je vous ai dit, hein, on a travaillé en hauteur comme ça, mais pour avoir des côtes qui sont sur la largeur. Donc là, vous allez tout simplement arrêter le fil, pas besoin de laisser de fil parce que de toute façon, on en a laissé de l'autre côté. Voilà, hein, donc vous arrêtez le petit fil et on va mettre ça de côté. Voilà, ça sera replié comme ça pour faire le petit pied du champignon et on va passer à la suite. Non, une petite précision quand même, hein. Vérifiez bien que vous ne vous êtes pas trompé. Enfin, de toute façon, il fallait vérifier au moment où vous étiez en train de crocheter, hein, que vous ayez toujours bien pris le brin arrière, parce que si vous n'avez pas fait ça, vous allez voir des erreurs, forcément. Allez, on met ça de côté et on continue. Donc, pour la suite, vous allez prendre la laine rouge, dans les tons de rouge, brique, rouille, comme vous voulez, hein, et puis, pareil, en prenant donc le petit brin du milieu de la laine. Moi, je fais toujours comme ça, de toute façon, voilà. Hein, vous prenez, donc vous trouvez le bout de laine qui est au milieu de la pelote et voilà ce que vous allez faire avec ceci, toujours avec le crochet numéro 4. Vous allez, avec cette pelote rouge, me faire un rond parfait de 13 tours que vous allez retrouver dans le tuto que je vous mets dans la description de cette vidéo ou par-dessus la vidéo. De toute façon, vous allez le trouver. Il sera forcément en dessous. J'ai déjà mis ce tuto. Donc, c'est pour faire un rond parfait. Et vous me faites un rond parfait de 13 tours. Donc, vous mettez cette vidéo en pause. Vous allez sur la vidéo du rond parfait. Vous me faites un rond parfait au crochet de 13 tours. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez terminé votre rond parfait de 13 tours, voilà, je l'ai fait, donc avec mon tuto rond parfait, donc 13 tours comme ceci. Vous mettez le petit marqueur donc sur la dernière comme ça et c'est hyper facile. Donc évidemment, vous avez compris, c'est pour faire le petit chapeau du champignon. Donc à partir de ce moment-là, vous allez me faire à nouveau 13 tours, à partir d'ici, 13 tours de mailles serrées, mais sans faire d'augmentation, d'accord? Donc on part d'ici et voilà, on tourne et on me fait 13 tours
Donc 13 tours et 13 tours. 13 tours sans augmentation, ça va faire tourner le chapeau du champignon. Vous allez voir, ça va être juste trop marrant. Donc voilà, vous me faites ça et à partir du petit marqueur, vous pourrez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comme ça, vous saurez où vous en êtes. Allez, on fait 13 tours de mailles serrées. Alors, une fois qu'on a fait nos 13 tours de mailles serrées après le petit marqueur, on va faire un 14e tour pour resserrer le petit chapeau du champignon et on va le faire en diminution, d'accord? Donc, les diminutions, j'ai déjà expliqué dans un tuto ce qu'il fallait faire, mais vous pouvez suivre ce que je vais vous montrer, c'est relativement simple, vous pouvez aussi bien aller voir le tuto. Alors, pour faire des diminutions, voilà ce qu'on fait. On pique dans la maille serrée, comme ça. On va chercher le fil, on pique dans la suivante, on va chercher le fil, on élimine les 3 en même temps. Et on continue comme ça. On va chercher le fil, on va chercher le fil dans la suivante, on élimine les 3. Hop, hop, et on élimine tout ensemble. Et on continue comme ça jusqu'au bout du tour, d'accord? Et ça va resserrer le petit chapeau du champignon. Je vous avais dit un rang de diminution, finalement j'en ai fait 2 parce que c'était pas assez serré. Voilà, donc j'ai fait 2 rangs de diminution parce que le petit chapeau du champignon va fermer le sac sur le haut et on veut pas que, voilà, on veut un sac quand même, une petite pochette qui se ferme bien, hein, d'accord? Donc voilà, donc 2 rangs de diminution. Ensuite vous coupez le fil et vous le passez dans la dernière boucle, vous tirez, vous enlevez le petit marqueur, on n'en a plus besoin. Voilà, bon. Alors, maintenant, on va continuer ce qu'on a à faire au crochet. On va faire les petits points blancs qui vont se coudre, qu'on va coudre par-dessus. D'accord, hein? Donc, les petits points blancs du champignon, de la manite tue-mouche. Donc, si on regarde bien, on va faire des ronds à peu près de 1, 2, 3... 1, 2, 3, c'est pas mal. Voilà, on va faire, on va recommencer à faire des petits ronds, comme on a fait tout de suite pour le grand rond ici. Et on va mettre 1, 2, 3 rangs, comme ça. Vous me faites des petits ronds comme ça, de 3 rangs, exactement comme on avait démarré ici. Hein, et après, vous arrêterez le fil comme ça. Et vous allez en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... on va dire 7, voilà, 6 ou 7, d'accord? Vous me faites des petits ronds avec la laine blanc cassé, voilà, vous en faites 6 ou 7, comme vous voulez, voilà. Et puis après, on les coudra dessus, parce que bien sûr, il va pas falloir les coudre régulièrement, il va falloir en mettre un petit peu partout, on verra, hein? Donc 6 ou 7, je verrai suivant... comme je fais la vidéo au fur et à mesure et tout, j'en ai encore pas fait, hein. Donc je vais en faire déjà 6, on va regarder ensemble si ça suffit. Si ça suffit pas, j'en ferai un 7e, d'accord? Bon, allez, c'est parti, on fait les petits ronds de 3 tours pour faire les petits points du champignon. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne, hein, pour un petit point de champignon. Donc on redémarre comme on avait fait pour le grand rond parfait. Ensuite on met 6 mailles à l'intérieur, après on double, on en met 12, et le 3e tour on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ça fait 18 mailles au total. Et quand vous avez terminé ici, hop, vous me faites une petite maille coulée comme ça, vous coupez le fil, voilà, vous le passez dedans, vous tirez et voilà, ça vous fait un petit point. Donc il faudra venir coudre après tout autour sur le chapeau. On verra, je sais pas si je vais en mettre sur les côtés, on verra, on se débrouillera, parce que bon, le chapeau il va pas être comme ça, hein. Il va être un petit peu plus comme ça.
Donc on en mettra peut-être sur les côtés. Il en faudra peut-être plus que 7, j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, vous m'en faites des comme ça. Et puis déjà 7 et puis après on verra. Quand vous avez terminé vos petits ronds, hein, les petites taches pour mettre sur le champignon, moi j'en ai fait 7 au final. Je pense que ça suffit. Vous allez les... Alors moi ce que j'ai fait, j'ai rentré déjà un fil parce que vous avez forcément 2 fils, hein. Le fil de début, le fil de fin, j'en ai déjà rentré un, j'ai gardé juste celui qui est au bord parce que c'est celui qui va me, je vais me servir de celui-là pour coudre, hein. Donc vous répartissez vos petits points sur le tour, voilà, du chapeau du champignon comme ça, hein. Et puis on va coudre. Alors hop, je vous montre vite fait. Voilà. Alors, hop, je mets ça dans mon aiguille. Et regardez, je les ai accrochés avec des petits marqueurs, hein. Vous pouvez mettre des petites épingles, ce que vous voulez, si vous n'avez pas de marqueur. Mais c'est vrai que c'est super pratique, quoi, hein. Bon, alors, du coup, voilà, vous faites des petits points comme ça, sur le tour, en passant... Voilà, dans le petit point qui est autour comme ça. Et vous faites attention de ne pas trop bouger le petit rond pendant que vous le cousez, comme ça. Et vous faites des petits points comme ça, sur tout le tour. D'accord? Ensuite, vous arrivez là, hop, vous passez de l'autre côté, vous faites un petit nœud, vous rentrez le fil. Vous pouvez enlever le petit marqueur une fois que c'est fait. Et vous faites ça pour les 7 petits points. Alors voilà mes petits poinçons cousus sur le chapeau du champignon, ce super mimi. Voilà, maintenant ce que vous allez faire, vous prenez le pied du champignon et puis vous allez coudre à petits points. J'ai déjà montré plusieurs fois aussi. Voilà, vous me cousez le côté, comme ça et tout, hein. Et puis une fois que vous avez fini, une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez coudre, hop, 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 à petits points comme ça, tout autour, comme ça. Et puis, vous allez serrer comme une bourse, d'accord? Ça va vous faire, voilà, ce sera le fond du sac qui sera comme ça, voilà, hein, de la petite pochette. Ça sera comme ceci, hein, ça sera cousu sur le côté. Et après, on passera une petite cordelette sur tout le tour pour serrer. On n'aura plus qu'à coudre l'arrière du chapeau sur le pied du champignon, et puis on fera une petite anse de sac pour passer autour du bras, d'accord? Allez, c'est parti, on fait notre petite couture comme je vous ai montré. Quand vous avez cousu le côté et le bas du pied du champignon, enfin le bas de la petite pochette, hein, voilà, vous obtenez ceci. Et maintenant, on va faire la petite cordelière ou cordelette, comme vous voulez, pour passer sur le haut du sac, d'accord? Bon, oui, je vous ai pas dit, j'ai rentré tous les petits fils qui traînaient, hein, donc que ce soit sur le chapeau ou bien sur le pied du champignon, là, j'ai rentré tous les petits fils qui traînaient. J'ai déjà montré ce tuto de cordelière ou cordelette sur un autre tuto, c'était celui pour faire le sac à laine. Enfin, le sac, le cabas pour la laine, pour tout, enfin voilà, je l'avais déjà fait, je vous remontre à nouveau, hein. Vous faites, voilà, vous prenez un long morceau de fil, voilà, de laine comme ça, et vous le faites en 6, regardez, hein, vous mettez 6 brins, voilà, comme ça, et vous allez attacher l'extrémité quelque part. Par exemple, moi je vais l'attacher sur ma lampe, j'espère que ça ne fera pas bouger le téléphone, mais je vais l'attacher sur ma lampe que j'utilise pour mettre mon téléphone. J'espère que ça va pas faire bouger le téléphone, hein. Si ça bouge un peu, vous savez que c'est moi. Ah, pas de souci, n'inquiétez pas. Voilà, bon, c'est fait. Donc une fois que vous avez accroché comme ça l'extrémité, vous allez tourner. Alors je vous montre, c'est pas très pratique pour moi, hein, de faire ça là,
mais c'est pour vous montrer comment on fait en fait. Hein, donc vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, voilà, jusqu'à ce que vous ayez du mal à tourner, voilà. Et puis quand vous aurez terminé, voilà, que vous avez vraiment l'impression que ça commence à bien tendre comme ça, eh bien vous allez, je vous montre comme ça, voilà, vous faites comme ça, hein. Et puis ce que vous allez faire, vous allez attraper l'extrémité, la première extrémité avec la deuxième extrémité, vous les attachez en même temps et puis vous laisserez tourner la petite cordelette et ça va se tourner ensemble comme ça, vous voyez. Là, moi, elle n'est pas tendue hein, parce que j'ai pas fini de tourner correctement, mais ça va faire comme ça et ça va rester comme ça. Et après, on n'aura plus qu'à faire un petit nœud de chaque côté. Hein. Surtout, vous ne lâchez pas les deux extrémités quand vous les prenez ensemble. Hein. Et après, on n'aura plus qu'à faire un petit nœud de chaque côté et on pourra l'enfiler sur le haut du pied du champignon, du pied de la pochette. Donc, je fais ça et puis après, j'enfile ça avec vous. Alors, c'est très important hein, de prendre 6 longs fils pour démarrer parce qu'après, quand vous allez lâcher et que ça va se transformer comme ça en cordelette ou cordelière, comme vous voulez, et ben ça fait bien la moitié moins hein, en taille. Hein, vous voyez, j'avais pris un long fil, au final, voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai déjà fait le petit nœud de ce bout ici, voilà. Donc vous laissez un petit chouquet comme ça, voilà, hein. Et vous faites un petit nœud de l'autre côté aussi, voilà, comme ça, et puis vous coupez ici pour avoir un petit chouquet aussi, voilà, comme ça, voilà, c'est à peu près pareil des deux côtés. On va couper un petit peu, c'est bon. Voilà. Et donc, vous avez votre petite cordelette comme ça. Et puis maintenant, eh bien, voilà ce que vous allez faire. Vous allez passer votre petite cordelette. Alors, vous décidez un petit peu, voilà, quel sera le devant. C'est pareil, hein, de toute façon. Et puis là, voilà, ça, c'est le devant du sac. Donc, vous allez passer dans un des trous. Voilà, à peu près à 1 cm du haut, comme ça. Hein. Et puis, vous allez continuer. Vous allez passer tout. Voilà, vous laissez une bande au milieu. Et puis, vous passez dans la suivante, comme ça. Voilà. Ensuite, on laisse un. On essaye toujours de passer à peu près au même endroit. Voilà, hop. Ensuite, on laisse un. Et on passe ici. Voilà, je tourne, je continue pareil, comme ça. Ensuite, par ici, c'est pas très important, hein, vous faites à peu près, hein. Voilà, ensuite ici, après là. On continue. Alors là, ça va être tout. Plutôt par ici, je pense. Voilà. Et on fait tout le tour, hein, comme ça. Hop. Voilà. Alors là, on va aller où? Et on arrive de l'autre côté. Et vous vous arrangez pour ressortir. Voilà, vous allez vous arranger pour ressortir au bon endroit par rapport au départ, c'est-à-dire que on va sortir ici et ça sera très bien.
Voilà, donc, hop, et voilà. Ça suffit hein, comme longueur, parce que du coup, ben voilà, rien ne vous empêche de faire un petit nœud comme ça, par exemple, pas trop serré. De toute façon, c'est pas très grave, hein. Voilà, puisque le petit chapeau va venir se mettre par-dessus, comme ça, hein. Voilà, donc... voilà, ça même, on va même le cacher, je pense. Voilà, parce que je vais faire une petite... je vais faire une petite attache sur le devant, ça va être joli comme ça. Bon, alors, voilà, on en est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais passer ceci. Alors, vous choisissez pareil, hein, pour le petit chapeau, vous mettez... l'endroit qui vous plaît le plus sur le devant, comme ça, hein. Et puis, vous le retournez ici. Et là, j'ai un petit fil, moi. Vous allez coudre un petit bout sur l'arrière. Alors, attention, il faut coudre pour que le chapeau soit accroché ici. Vous allez coudre, mais il faut coudre en dessous de la cordelière, hein, en dessous, hein, voilà, faut que ça passe ici, en dessous. Donc là, vous allez coudre ici sur l'arrière du champignon, sur environ, moi j'ai le petit fil, donc c'est super, sur environ 5 cm. Là, vous cousez donc en dessous de la cordelière, hein, ok? Vous cousez comme ça, petit point, ça va accrocher le haut le petit chapeau du champignon, d'accord? Alors voilà, c'est accroché derrière, vous voyez, ici, là. Ici, sur le devant, maintenant, je vais regarder où est-ce que je vais mettre mon petit bouton. Donc, mon petit bouton, je vais le mettre par ici. Ça fera une double sécurité, en fait, pour accrocher le petit sac, d'accord? Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant, il faut que je fasse une petite lanière ici. Je vais la faire avec le blanc, hein, pour passer autour du bouton, d'accord? Donc, alors, je vais me mettre par ici, comme ça. Donc, vous reprenez, voilà, vous accrochez avec le fil blanc, comme ça. Voilà. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez faire des petites mailles en l'air, comme ça. Alors, on va regarder combien, hein. Voilà, il faut pouvoir juste passer autour du bouton. Je pense qu'il n'y en a encore pas assez. Alors là, ça en fait combien? Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va en mettre 10. Voilà. Et puis, on va s'accrocher à nouveau. On va dire ici à peu près, je pense. Voilà, hein. Donc là, hop, je vais rechercher mon fil. Ensuite, je coupe le fil blanc. Voilà. Et je passe mon fil dedans. Voilà, comme ça, hein. Ça nous fait une petite... Et là, ce que vous faites, vous arrêtez bien les deux petits morceaux de fil. Ensuite, vous irez mettre votre petit bouton, là, voilà, là où vous voulez, comme ça. Mettez-le assez bas, je pense, voilà, de manière à ce qu'on puisse le passer comme ceci, d'accord? Et vous le cousez sur le devant du pied du champignon. Allez. Alors, voilà, ce que vous faites ici au-dessus avec la petite cordelette, vous la fermez, vous pouvez même faire, voilà, un petit nœud comme ça, hein, parce que du coup, ça va être dedans. Et puis, voilà, j'ai cousu mon petit bouton, enfin mon gros bouton plutôt. Et voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc, ça fait une double sécurité. Et on n'a plus qu'à faire une petite anse sur le dessus.
Et ça sera terminé. Ça va vous faire une jolie petite pochette champignons pour l'automne. Vous verrez, on pourra mettre pour son téléphone portable, pour un petit porte-monnaie, voilà, des petites choses. Voilà, quand on n'a pas besoin d'un gros sac, c'est super sympa, franchement. Alors maintenant, on va faire la petite anse pour la petite pochette champignons, la petite anse qui va passer donc au-dessus de l'épaule. Donc j'ai regardé, il faut que ça fasse entre on va dire 95 cm, 1 mètre de long. Moi, je vous conseillerais, parce qu'on va travailler en bride, de mettre 90 cm à peu près, parce que les brides, ça a tendance à s'allonger. Quand, voilà, par exemple, si vous mettez l'anse sur votre épaule, ça va allonger la longueur. Et donc, au crochet, ça fait toujours comme ça. Moi, je vous dis 90, c'est déjà pas mal. Vous ferez l'essai. Hein. Donc, alors, pour ça, vous allez prendre votre fil blanc cassé, à nouveau. Et vous allez me monter une petite chaînette de 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La première bride va être remplacée par 3 mailles en l'air. Donc vous faites 3 mailles en l'air comme ceci. Et puis donc on va travailler sur donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides restantes. Voilà. 1. Donc ça fait déjà 2 du coup. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et puis, à partir de là, eh ben, c'est très simple. Vous tournez le travail, vous mettez toujours 3 mailles en l'air pour remplacer la première à chaque début de rang, et puis hop, on y va comme ça sur environ 90-95 cm, et vous vérifiez toujours bien que vous avez vos 8 brides, hein. Allez, c'est parti, je vous retrouve quand on a fini ça pour coudre la petite bride et ça sera terminé. Quand vous avez terminé votre petite anse de sac, donc je dis entre 90 cm et 1 mètre, eh bien vous allez la placer sur les petits côtés de votre pochette. Voilà, vous essayez de mettre ça à peu près au milieu de chaque côté, comme ça. Hein. Et puis, voilà, pas trop haut, pas trop bas. À peu près à ce niveau-là. Et puis, vous allez coudre. Alors, moi, j'ai laissé un petit peu de fil à chaque fois. Comme ça, je vais coudre à petits points ici et ici. Et on se retrouve pour la fin. Parce qu'il faudra faire un petit point aussi sur le côté du chapeau. Alors, pour terminer maintenant, je vais juste faire un tout petit point ici sur le côté en dessous. C'est pour empêcher que le petit chapeau du champignon tombe. Hein. Donc vous me faites juste un tout petit point ici, voilà, juste en dessous comme ça, voilà, juste un tout petit point de chaque côté, voilà, vous rentrez les petits fils, vous me faites ça de chaque côté comme ça, et le petit chapeau tiendra mieux. Et voilà notre petite pochette champignon toute mignonne pour l'automne qui est terminée. Elle est toute rigolote. Voilà. Hein. Les petits points qu'on a fait sur le côté, ça ne gêne pas pour ouvrir. Hein. Regardez, je vous montre. Hop. Voilà. Là, vous avez le petit noneuil. Comme ça, c'est sécurisé. En plus, vous pouvez mettre votre téléphone portable. Vous pouvez mettre un petit peu de maquillage. Vous pouvez mettre vos clés, un petit porte-monnaie. Voilà. Il y a juste la place pour mettre les petites choses dont on a besoin comme ça. Très sympa pour se balader, voilà, en automne avec des petits vêtements
qui vont bien avec, aux couleurs de l'automne et tout. Très original. Voilà, voilà. Et bien écoutez, hein, la petite pochette champignon est terminée. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la faire. N'hésitez pas à me montrer vos petits résultats. Nous avons un groupe sur Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle KOXINEL et vous pouvez partager vos petites photos si vous nous rejoignez. Je vous mettrai le lien du groupe dans la description. Voilà, si jamais vous avez envie de me rejoindre aussi sur YouTube, non seulement j'ai la chaîne Coccinelle Bricole KOXINEL, mais j'ai aussi une petite chaîne de gaming où on fait des petits jeux très sympas. Vous pouvez me rejoindre, je fais des lives régulièrement sur cette chaîne. Ça s'appelle Coccinelle Gaming, donc KOXINEL Gaming. Voilà, vous pouvez nous rejoindre aussi sur cette petite chaîne. Et quelque chose de très important que je voulais vous dire, je vais vous faire une vidéo qui va probablement suivre celle-ci, où je vais vous présenter une petite boutique que j'ai ouverte sur Etsy, le site Etsy, E-E-T-S-Y. Et c'est un site où on peut vendre donc des petites choses qu'on crée. Et notamment, j'étais en train de remplir ma maison de petites choses au crochet, que ce soit des vêtements ou de la décoration, depuis le temps que je fais des choses sur cette chaîne. Et du coup, je me suis dit, autant vous en faire profiter si jamais ça vous intéresse. Et je vais faire une petite vidéo de présentation de ce que j'ai mis en vente en fait sur ma petite chaîne Etsy, avec le lien et tout. Donc, vous pourrez aller voir. Pour celles qui aiment bien ce que je fais mais qui n'ont pas le temps ou le courage de s'y mettre au crochet, je vais vendre même certains des vêtements que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça dans la prochaine vidéo de présentation de ma petite chaîne Etsy qui s'appelle, parce que vous pouvez déjà aller faire un tour, qui s'appelle Coccinelle Design, je cherchais. Donc KOXINEL Design. Hein, tout attaché. Voilà, vous mettez Coccinelle Design, D-E-S-I-G-N, et vous allez me trouver. Mais je vous mettrai les petits liens de tout ça. Voilà, allez, on se retrouve donc pour cette prochaine vidéo de présentation de ma petite boutique Etsy. Et puis, pour une prochaine vidéo, là, on attaque un gros projet. On va faire une veste pour homme. Voilà, pour l'automne, l'hiver et tout, on va faire une veste pour homme. On n'a jamais rien fait pour les messieurs, donc voilà, on va s'y coller juste après. C'est parti. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon crochet, une bonne journée. Je vous fais plein de bisous, mes petits lapins. À bientôt.